Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire concernant la nouvelle lune du 10 juin, une nouvelle lune qui se joue dans l'énergie des Gémeaux. Il y a une très forte condensation dans l'énergie de ce signe. Comme vous le voyez, changement de décor encore une fois, il y en aura encore d'ici le mois de juillet, j'ai envie de vous dire. Donc pour les nouvelles, on est bien arrivé à Montréal, donc là on est dans notre lieu de quatorzaine, vu qu'il y a une quatorzaine à respecter. Mais j'ai envie de vous dire que ça va déjà bien mieux, ça fait du bien de retourner au pays. Voilà. Je voulais aussi vous dire, dépendant de quand vous regardez cette vidéo, sinon vous allez avoir le replay, durant le week-end, j'ai pas encore fixé la date, mais il y a de fortes chances que ce soit soit samedi soir, soit dimanche soir, et au pire du pire, lundi soir. Il va y avoir en fait un direct sur YouTube, concernant la guilde des astromages. Donc je vous en ai déjà parlé, mais là je vais vraiment prendre le temps de vous en parler de façon bien plus précise, afin que vous puissiez voir si vous vous sentez bien entendu appelé, mais aussi parce que ça va être l'occasion de parler d'astrologie d'une façon différente que la manière dont on a de le faire avec les cartes de nouvelle et de pleine lune. Aussi, sachez qu'il y aura un recalibrage stellaire en date du 21 juin prochain. Donc là, ça tombe vraiment au niveau du solstice. Donc je vous invite comme d'habitude à aller regarder la façon de vous inscrire, vu que c'est en participation volontaire. Voilà, pour ça. Donc on a fait le tour. Maintenant, on va regarder cette carte. Donc comme vous le savez, quand on parle de nouvelle lune, on parle de nouveau cycle. Le soleil et la lune sont positionnés au même endroit, et là la spécificité, c'est que c'est positionné au niveau de Mercure rétrograde. Ce qui saute aux yeux dans cette carte, au-delà du fait qu'il y a beaucoup d'énergie Gémeaux, donc d'air, avec un Saturne Verseau également, au-delà du fait qu'on a l'opposition Mars-Pluton qui est plus précise, donc quelque part plus forte par rapport à il y a 2 semaines quand on s'en parlait, c'est l'absence d'éléments de feu. Alors bien sûr, nous avons toujours le nœud sud en Sagittaire, mais à part ça, le feu est Chiron en Bélier, mais voilà, il n'y a pas de planète, il n'y a pas eu de mouvement dans le feu. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on entame un cycle où les questionnements au niveau de notre identité, les questionnements au niveau de nos opinions, les questionnements au niveau de notre authenticité semblent être, au prime abord, mises de côté. À dire vrai, elles vont juste être touchées d'une façon différente, c'est-à-dire que c'est pas une période là avec cette nouvelle lune où on passe forcément à l'action, où on vient affirmer des choses, et le tout, par conséquent, c'est de le voir, c'est-à-dire de ne pas s'acharner peut-être à vouloir commencer de nouveaux projets, alors même, nous allons le voir avec la nouvelle lune Gémeaux, que ce qui est important, c'est pas tant la nouveauté ici, mais plutôt, d'une part, la préservation des choses qui nous tiennent réellement à cœur, et d'autre part, d'être en relation avec autrui. Donc, on va regarder l'énergie Gémeaux en tant que telle, donc le fait que le Soleil et la Lune soient présents et Mercure aussi, en plus bien entendu du nœud nord. On va dire, de façon globale, c'est comme si nous avions un nouveau souffle. Voilà, nouveau souffle, une ouverture nouvelle face à la vie. Il y a sans aucun doute des opportunités qui peuvent se présenter, des choses, Mercure est rétrograde, qu'on attendait depuis longtemps, qui là vont pouvoir s'enclencher. Et tout le travail qui est fait en amont, c'est de porter un regard différent sur les pensées que nous avons, un regard différent sur les habitudes qu'on a pu avoir jusque-là. Une lune Gémeaux, elle a besoin d'un rythme qui change, on a besoin de rythmiques différentes. Il y a un besoin aussi de solliciter et de sollicitation, il y a un besoin de lien et il y a un besoin d'écoute. Ici, la lune conjoint Mercure nous dit qu'il y a un besoin d'écoute, sans porter de jugement préalable. Vous le savez, quand on est en discussion, parfois, vous écoutez votre ami, mais en fait, vous l'écoutez pas tant. C'est-à-dire, avant même qu'il termine sa phrase, vous savez déjà quoi lui dire. C'est-à-dire que vous anticipez. Qui est une énergie quelque part très ici sagittarienne. Non mais tu peux me dire ce que tu veux, de toute façon, je vais t'amener là où moi je pense que ce thème-là doit t'amener. Donc là, c'est d'arriver, pendant ce cycle, de sortir de ça. De cesser de, voilà, quelqu'un fait quelque chose, de se dire, il le fait pour ça.
Non, ici ça va être ton jugement, ça va être ton interprétation, ça va être ta subjectivité. L'invitation que nous fait la période, c'est au contraire d'être réellement dans l'écoute, réellement dans le lien. Ok, il me parle de ça, peut-être que de prime abord, ça n'a aucune connexion avec moi, mais si la connexion n'avait rien à voir avec l'ancien moi, mais plutôt avec la nouvelle vision, la nouvelle optique que me permet cette discussion, peut-être par rapport à moi-même. Aussi, on peut avoir, qu'on a beaucoup d'énergie Gémeaux comme ça, soit beaucoup, je vous le disais, de sollicitations, d'opportunités, mais également d'activités. Donc ça peut être ça peut être fatigant, d'autant plus qu'on le voit, le Soleil, Lune et Mercure sont en aspect de tension, en carré, à Neptune Poisson. Donc on peut être dans un genre de confusion. On pourrait se perdre dans les activités, dans les différentes pensées, c'est comme si on pouvait se créer, on va dire ça comme ça, des objectifs, donc à court terme, mais qui font qu'on se perd nous-mêmes. Il y a quand même le soleil qui est là. Donc c'est aussi une période, au-delà du fait que ça va être très... il y a quand même une légèreté qui est là, il y a du mouvement, ça peut être amusant, etc. Donc développer ce côté amusant, si vous avez une tendance à être trop sérieux, c'est de voir qu'en arrière-fond, pour certains, ça peut être épuisant s'ils ne prennent pas garde. Ce que vient nous dire ici Vénus en Cancer, c'est qu'est-ce qui est réellement important. Donc ce qui est important ici, ça va encore une fois être le fait de prendre soin de nos besoins. C'est une Vénus en Cancer. Donc j'ai envie de faire des choses qui vont me faire du bien. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais la Lune, elle est toujours en Gémeaux. Donc oui, il y a un besoin, il y a une demande en arrière-fond de regarder plusieurs choses. Je veux dire par là que nous avons l'énergie qui nous le permet. Toutefois, Vénus nous rappelle que ce qui est important, c'est de prendre soin de nous, prendre soin de notre sécurité émotionnelle, prendre soin des gens qui nous sont proches, donc d'observer ici chacun à quel point, quand vous vous occupez des personnes qui vous sont proches, vous prenez soin de vous, ou au contraire, Neptune, carré Lune, à quel point, des fois, vous pouvez vous sacrifier. Il peut y avoir une tendance au sacrifice en arrière-fond. Donc, c'est une nouvelle lune, donc c'est des périodes où on voit pas forcément clair parce qu'il y a plein de possibles, mais en même temps, il y a rien qui est encore établi. C'est d'avoir cette honnêteté envers soi et de se dire, non mais alors attends, là je suis quand même dans le sacrifice et je ne me sens pas bien. Vraiment, ce rapport de comment je me sens, c'est quelle émotion là qui est en train de te traverser. Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu te sens totalement lourd, ou au contraire, tu arrives à avoir cette légèreté d'esprit, même s'il se passe des choses difficiles, qui te permet de continuer d'avancer et de ne pas t'épuiser. Aussi, on a donc Mercure qui est carré Neptune. Pour certains, ça doit être assez déstabilisant parce que on a chacun une façon de voir le monde. Mercure Gémeaux a un avis, on va dire, sur tout, mais un avis qui se base sur l'expérimentation. Le fait que Mercure soit rétrograde, ça nous pousse que l'expérimentation n'est pas juste qu'est-ce que je fais à l'extérieur, comment je fonctionne par rapport à l'autre, mais intérieurement, qu'est-ce que ces expériences viennent créer comme nouveau lien en fait. Quel nouveau lien je suis en train de faire à l'intérieur de moi? Quelles croyances qui pouvaient me limiter jusque-là, je suis en train de rectifier? Quelles peut-être tout simplement nouvelles croyances sont en train de se former. Donc ce carré Mercure-Neptune nous marque à la fois cette possibilité de sortir de nos propres illusions, parce que c'est un peu quelle histoire j'étais en train de me raconter sur moi qui faisait que je me croyais d'une certaine façon, et là en fait la vie me montre que non, tu peux être autrement. Mais également ce même aspect peut nous parler par rapport au relationnel, des choses qui sont pas claires, des choses qui sont pas dites, enfin il n'y a pas forcément de volonté de mal faire, mais il y a un peu ce côté « Ah, toi t'as compris ça comme ça, moi j'avais compris ça comme ça, donc les choses n'avancent pas. » Donc ici, je ne peux que vous inviter à clarifier au maximum les choses qui sont dites. Alors, c'est sûr qu'avec autant d'énergie Gémeaux, ça pourra paraître rabat-joie pour certains aspects. « Non, mais tu casses tout, tu ramènes, tout est sérieux. » Mais encore une fois, j'en parlais la dernière fois, l'énergie de la Vierge est très importante à aller solliciter. D'autant plus qu'on a Vesta au sein de la Vierge présentement, donc ça nous montre que pour prendre soin de notre feu intérieur, il convient de clarifier, de planifier, alors même que vous le voyez extérieurement avec les autres planètes, ça peut aller dans tous les sens.
Donc déjà d'une. Donc Vénus est en Cancer, mais elle est également en trigone à Jupiter, donc on a envie de se faire du bien. En gros, apprendre peut-être de nouvelles choses qui viennent nourrir notre feu intérieur. On peut avoir des opportunités en termes de rencontres aussi. On peut rencontrer des personnes qui nous reconnaissent dans notre façon d'être. Alors quand je dis ça, c'est vraiment dans ce qu'il y a de meilleur en nous, qui nous mettent en avant par rapport à ça. En parallèle, on a également donc toujours le carré, l'aspect de tension Uranus-Saturne, donc toujours ce côté, on est en train d'essayer de construire une nouvelle vie, mais en même temps il y a toujours le poids de tout ce qu'on a connu, notamment avec le Covid, etc. Et pour d'autres, de façon individuelle, il y a peut-être d'autres choses de votre passé qui vous maintient encore. Toutefois, Saturne est là en train de tenir la conjonction Soleil-Lune-Mercure, c'est-à-dire que même si on n'est pas forcément dans l'action, comme je vous le disais au début, même si on est, on va dire, si on prenait un film, on est au milieu du film là, avec ces aspects-là, eh bien on voit qu'il y a des choses qui sont petit à petit en train de s'opposer. Donc à nous, par contre, d'être patients. En parallèle, on a bien sûr Mars opposé Pluton, donc encore une fois, il y a beaucoup de travail en lien aux lignées qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup de travail pour certains, il peut y avoir une sensation de perdre pied, c'est-à-dire, quand je vous dis perdre pied, c'est soit de façon matérielle, au niveau de proches qui vous échappent, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils décèdent, soit parce que tout simplement ils ne vous répondent plus. Il y a cette notion de j'aimerais passer à l'action pour prendre soin de mes besoins et sans doute des besoins de mes proches, mais en même temps je suis confrontée par rapport à l'extérieur à des règles qui ne me conviennent pas, qui ne me permettent pas de m'expanser comme j'aimerais. Donc l'unique chose ici à se rappeler, c'est qu'avec un aspect comme ça, on nous demande d'y aller plus doucement. Pourquoi ? Parce que déjà Mars est en Cancer, ça sert à rien de vouloir aller plus vite que votre rythme personnel, donc je peux que vous encourager à prendre soin de votre énergie, à vous, de votre énergie vitale, une énergie ici qui peut se ressourcer en simplement parlant à des amis, faut le voir, ou simplement en étudiant quelque chose qui vous tient à cœur, même si c'est un tout petit peu à chaque fois, parce que si dans un aspect comme ça, on veut y aller avec force, mais on va se retrouver avec des situations qui sont violentes, qui vont nous ramener à nous, mais de façon un petit peu violente. Toutefois, c'est aussi cet aspect qui peut nous inviter, malgré nous, inconsciemment, à vouloir garder le contrôle. Il y a vraiment un désir de contrôle parce qu'il y a énormément de choses qui bougent, il y a énormément d'incertitudes, et pour certains, bien entendu, il peut y avoir un terreau qui amène au contrôle. Donc voici pour cette carte là. Alors bien sûr, j'y suis pas revenue, mais Saturne est rétrograde, Pluton est rétrograde aussi. On est dans la partie de l'année où on a toutes ces planètes qui sont rétrogrades, qui nous montrent à quel point, quelles sont nos ressources en fait intérieures, parce que c'est vraiment à l'intérieur de nous qu'il y a beaucoup de transformations qui sont en train de s'opérer. Mais voilà, j'en dirai pas beaucoup plus ici. Donc là-dessus, je vais vous laisser. Je vous remercie pour vos commentaires, comme je vous l'exprimais dans la dernière vidéo. Voilà, il y avait énormément de mouvements, c'était déjà très Gémeaux pour moi dans ma vie. Donc je vous ai pas répondu, mais j'ai vraiment tout lu. Donc merci beaucoup. Donc là, n'hésitez pas, encore une fois. Et justement, je vais aussi à mon rythme, Mars est en Cancer, et petit à petit, les choses vont se poser. Je suis encore dans une période, dans un entre-deux ici, je suis pas encore dans mon chez-moi définitif. Donc ça s'en vient, mais le tout, donc comme je vous le disais, c'est aussi d'avoir un petit peu de patience, et au milieu de tout ça, d'arriver à avoir de l'amusement, à avoir de la légèreté, mais en posant les choses. Il y a vraiment besoin d'un cadre, on en a besoin, pour justement pouvoir se sentir léger tranquillement. Donc je vous dis peut-être au direct, comme je vous l'annonçais, qui va se faire dans les prochains jours, et sinon, à la prochaine vidéo, tout simplement. Prenez soin de vous.